Bonjour et bienvenue à Un jardin en nous. Ici Louise Arcan. On travaille enfin à l'extérieur. On parlera des premiers travaux à effectuer au printemps. On présentera des beaux arbustes pour planter une belle haie. On planifiera notre aménagement paysager et on plantera nos premières fleurs. Et ça, Sylvain Cléroux présente l'émission Un jardin en nous. Je me retrouve présentement à l'extérieur avec mon ami Alain Gobeil de chez Fafard. Bonjour Alain! Bon matin, Louise. Bon matin. Alors, on est prêt à commencer les premiers travaux du printemps. Par quoi qu'on commence? Bien, la première des choses, finalement, on est rendu là. La première des choses, c'est d'enlever nos protecteurs vernales. À l'automne dernier, on a installé des clôtures à neige, des protecteurs à mulots, des cônes à rosiers, toutes sortes d'affaires comme ça. Il s'agit de les enlever tout d'abord. Autant que possible, on essaie de choisir une journée qui est plutôt nuageuse, particulièrement pour les conifères. Exactement, pour ne pas les abîmer là, avec le soleil et que ça surchauffe. C'est ça, exactement. Une fois que c'est terminé, on s'attaque au gazon? Et on s'attaque au gazon. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, avec les premiers travaux de gazon? Bien, on se munit d'un râteau, on a tout ça à la maison. Là, ce qu'il faut faire, c'est ratisser le gazon, donc de racler de brosser le poil du gazon, les cheveux du gazon. Ça va servir à enlever toutes les cochonneries qui se sont appliquées durant l'hiver. Et à les faire feuilles mortes. aérer. Pas aérer, mettons, enlever vraiment un petit peu le chaume, le chaume qui s'accumule souvent à la surface du gazon. Un chaume, c'est le gazon qui est mort, qui s'accumule un petit peu à la surface du gazon. C'est bon d'en avoir une certaine épaisseur parce que ça garde l'humidité durant la saison estivale. Également, en se décomposant naturellement, ça procure un peu d'éléments nutritifs au sol. Par contre, s'il y en a trop épais, bien là, ça peut faire étouffer un peu le gazon. Ça peut être un endroit pour certains insectes comme la punaise. Fait que dans ce temps-là, c'est sûr et certain que, moi je dis, moi je parle en bout de doigt, mais souvent c'est à plus qu'un centimètre. On va y aller avec des interventions plus sévères un petit peu. Un genre de râteau de même qui se vend également dans les centres jardins. Un râteau qu'on appelle des chômeurs, que lui, par contre, c'est plus coriace. Ça fait déjà une plus grosse job. On peut louer également, là... Ouais, si jamais les travaux sont trop... le chaume est trop épais, bien là, on peut louer un équipement, ce qu'on appelle un déchaumeur mécanique à moteur, là, on peut faire le travail ou le faire par des entrepreneurs spécialisés. T'sais. Parfait. Et après, là, le secret d'avoir une belle pelouse. Et écoute, ça, belle pelouse, souvent, là, très verte. on étourdit des fois les consommateurs. Moi, souvent, j'y vais toujours avec le gros bon sens. Il y a 3 trucs qu'il faut vraiment avoir en tête pour réussir une pelouse, puis c'est vraiment des trucs simples. Premièrement, nous, comme humains, on mange 3 fois par jour. Le gazon a besoin d'être nourri 3 fois par année. Oui, des vitamines, c'est ça. Puis souvent, l'erreur que les gens font pour avoir une pelouse dense qui résiste aux insectes, aux maladies, à l'investation de mauvaises herbes, il faut avoir une pelouse qui est dense. Puis on ne met pas d'engrais. Fait que c'est vraiment mon premier truc. Ça prend 3 poches d'engrais par année. Vous pouvez y aller au naturel, vous pouvez y aller aux synthèses, au minéral. Fait qu'on met de l'engrais avant de mettre des semences. C'est pas le temps de mettre en tout. Premièrement, regarde, on a encore des petites vestes sur notre dos. Fait que c'est pas le moment présentement. Et présentement, c'est la première. Après avoir ratissé, on peut tout de suite appliquer notre première poche d'engrais qui, habituellement, est plus élevée en azote, qui est le premier chiffre sur un sac d'engrais. Mon deuxième truc à retenir, c'est vraiment d'y aller avec... quand on tombe durant l'été, d'y aller vraiment le plus haut possible. Souvent, l'erreur que les gens font, ils vont comme raser le gazon, puis ils comparent ça à un green de golf, mais c'est pas pantoute les mêmes composants, les mêmes graminées qu'on retrouve dans un gazon résidentiel, qu'on retrouve dans un verre de golf ou un verre de golf. Puis mon troisième truc, c'est ça, les villes, ils vont favoriser ça de plus en plus, c'est ce qu'on appelle l'herbicyclage. C'est dans le sens, au lieu de ramasser son gazon, oui, mon père me disait toujours, si on laisse le gazon sur notre terrain, là, ça donne des apports nutritifs au gazon. C'est-tu le pourcentage qu'on ramène comme ça en éléments nutritifs? Oui, 20 T'étais quasiment dans à peu près 25 Oh, fait que t'avais vraiment la bonne réponse. Fait que ça, c'est vraiment super. Fait que quand on est prêt là, à appliquer l'engrais, on fait ça comment? Écoute... Avec un épandeur? Un épandeur. Okay. On demande conseil auprès de chez vous, d'un centre jardin, de la quantité que ça prend, premièrement. On met la moitié la moitié de l'engrais dans l'épandeur. On va tout simplement appliquer l'engrais d'une direction. Après ça, on va vider la poche, le restant de la poche dans l'épandeur, et on va y aller dans l'autre épandeur, dans l'autre sens. Okay. C'est indiqué sur les emballages à l'endos des sacs. Ça nous permet justement d'avoir une couverture vraiment uniforme, totale et tout ça.
Parfait. Moi, ma préférence, ici, vous avez Fait des que c'est les trois Ouais, c'est ça. engrais. Les chiffres sont écrits dessus aussi. Moi, j'aime Fait bien que les c'est- engrais naturels parce que les engrais naturels, souvent, ils vont nourrir le sol qui, lui, va nourrir le gazon. Puis ça fait une croissance qui est plus homogène, uniforme. Puis en plus, c'est très bon pour l'environnement. L'autre chose, au même moment, lorsqu'on a fini de racler le terrain, on peut en même temps, au fur et à mesure qu'on passe le long du gazon, bon, on peut y aller un petit peu sur le bord des plates-bandes. Tu sais, on peut y aller un petit peu enlever un peu les feuilles mortes là, qui sont sur le tour. Là. Bien, c'est important aussi de dégager un peu le collet des vivaces qu'on a eu, qui ont eu beaucoup de pays aussi, Oui, qu'on oui, peut oui, faire oui, des oui, petits oui, travaux oui, dans les oui. plates-bandes aussi. Après qu'on ait terminé les travaux du gazon, là, on peut se lancer dans nos plates-bandes et commencer à faire un petit ménage printanier. Là. C'est sûr, ça fait une grosse journée. Si les gens font tout ça la même journée... Bien, ça dépend de la grandeur de ton terrain. Oui, c'est ça, question. Oui, c'est sûr. Chez vous, ça prend plus qu'une journée. Chez nous, c'est plus long, oui. Mais quand ceux qui ont des petits travaux, Oui. on peut se mettre à aller travailler dans les plates-bandes. C'est ça. La pire affaire, c'est de se stresser à vouloir tout faire dans la même journée. Il faut quand même... L'horticulture, c'est quand même... Ça peut être le fun quand on fait ça de façon progressive et agréable. Tu parlais justement des plates-bandes, quoi faire. Oui. Tu veux-tu qu'on en parle? Ben oui, certainement. Bon, ben on est à Quand côté on est justement rendu, d'arbustes comme ça. Fait qu'on a on a des arbustes ici qu'on appelle des berbéris. Oui. Je vais faire attention à ne pas me piquer les doigts parce qu'il y a beaucoup d'épines. Fait que ce qu'il s'agit de faire, c'est que, comme tu disais, il y a du pays qui s'est appliqué, qu'on a appliqué l'année passée. Puis souvent, le pays, à la fin de l'hiver, il est tout écrasé. Il est vraiment Ouais. écrasé au sol. Il faut j'appelle ça en bon québécois, il faut le fluffer. Il faut faire attention, par exemple, pour pas trop amener les mauvaises herbes par Non, le dessus quand t'as on raison, fait ça. t'as Alors, raison. on fait juste simplement... Il faut vraiment le manipuler un peu, le tasser un peu légèrement, pas ramener, comme tu dis, les semences de mauvaises herbes en surface. Donc, on tasse un peu le taillis qui s'est accumulé. On va y aller après ça. Au même moment, on peut y aller avec, tant qu'à avoir fait le travail, on peut y aller avec, épandre un petit peu de compost autour des plantes. Je vois ici, Alain, que tu as favorisé là, un sac de compost de biosol. Oui. Peux-tu nous expliquer c'est quoi le biosol? Chez Fafard, on en a deux principaux composts. On a le biosol, qui lui est fabriqué justement de fumier, comme on peut voir, de tourbe et tout ça, d'algues marines, des pétrévettes. On va souvent le favoriser dans les aménagements où on a un sol sablonneux. OK. C'est plus propice. Si on aurait eu un sol argileux ce matin, ce qu'on aurait appliqué, ça aurait été plus un biophore. Dans le temps, on l'appelait le compost forestier. Exact. À l'intérieur du sac, il y a des morceaux d'écorce de conifères qui, lorsqu'on a un sol compacté, un sol argileux, glaiseux, ben il va comme se coller aux particules d'argile, faire des plus Ça gros va aider agrégats. les racines. En plein ça, OK, en plein ça. d'accord. Fait que j'y vais avec, autour de la plante qu'on veut installer avec du compost. Donc, on a- Directement? Tu le mets Directement autour, ça peut OK, pas brûler. souvent, on disait, là, ça fait brûler. Si on met ça, c'est pas vrai. Non, là, c'est c'est des légendes pas- urbaines. Non, oui, OK, exactement. d'accord. Le compost est prêt, ça peut pas faire brûler. Tu sais. D'accord. Puis- Et ici, tu as de l'engrais. Là, je vois, c'est marqué engrais à conifères. Les chiffres ici, qu'est-ce Ouais, que ça veut arbre, dire, les arbuste, trois conifère. chiffres qu'on est? Azote, phosphore, potassium? En plein ça. Azote, phosphore, potassium, c'est international comme nomenclature. Le premier chiffre, l'azote, lui, sert à la croissance du feuillage. Le deuxième chiffre, c'est Les principalement racines. les racines, un petit peu la floraison. Et le troisième chiffre, le potassium, Tout ce qui entoure. tout ce qui entoure. Donc, les fruits, les légumes, les fleurs, la résistance au stress, la résistance à l'hiver et tout ça. Tu sais. Souvent, en anglais, ils ont une façon ou une autre facile de se retenir. Eux autres, le premier chiffre veut dire le hop. Le deuxième chiffre, c'est Le down. down and around. Ah, exactement. Tu peux même faire une petite danse avec ça. Tu sais, fait que c'est Oui, vraiment... tout à fait. C'est facile à Et aussi, qu'est-ce qui est important de dire aux gens, quand c'est granulaire comme ça, c'est que ça dure longtemps. Là. On l'applique une seule fois dans la saison. Dans le cas des arbustes, arbres, conifères, souvent, on va y aller une seule application par année. OK. Dans le cas, justement, des arbustes, de tout ce qu'on vient de parler, également des vivaces, qu'on peut également pratiquer le nettoyage au printemps, les vivaces existantes, bien, on y va principalement avec un engrais riche en potassium. Dans le cas des vivaces, on peut y aller avec une fois. Des fois, on peut rajouter, dans un mois, on peut en appliquer une autre étape, puis ça serait une autre application, puis ça serait correct également. Parfait. Fait que si on met ça à main levée, Oui, parce que c'est un produit 100% naturel. Vous pouvez y aller avec du soluble également. S'il y a des gens, des fois, qui vont y aller qui veulent appliquer ça
avec un arrosoir ou avec un applicateur. Mais souvent, le plein d'eau la plus populaire maintenant, c'est vraiment le granulaire, là, est vraiment intéressant. Bien, merci beaucoup, Alain. On a encore beaucoup de travaux à faire. Oui, là, on commence notre journée. Là, fait que, Mais je te souhaite une très belle merci saison. beaucoup, Louise. Merci beaucoup. On parle d'aménagement paysager. Aménager notre terrain demande beaucoup d'argent, d'investissement, mais chaque argent dépensé augmente la valeur de notre propriété. Pour en parler avec moi, j'accueille Martin Pépin de chez Sylvain Cléroux. Bonjour Martin. Bonjour Louise. Alors, quand on planifie notre aménagement paysager, par quoi qu'on commence? On commence par choisir une bonne entreprise possédant une bonne bannière, un bon nom déjà créé dans le domaine. C'est très important. Souvent, on va prendre des plus petites entreprises qui vont avoir plus de misère à respecter leur engagement et les garanties, tandis que les grosses bannières vont être là plus longtemps pour vraiment respecter les engagements. C'est très important, les garanties, des fois, ça peut avoir travaillé, le terrain peut avoir travaillé. Alors, c'est très important de choisir une entreprise qui va offrir une garantie. Oui, qui va l'offrir puis qui va la respecter. Parfait. Ensuite, quand on a choisi l'entreprise, on fait quoi? On téléphone, on fait faire une soumission. Est-ce que c'est gratuit? Comment ça fonctionne? Oui, on commence par appeler l'entreprise. Un représentant va se déplacer. C'est totalement gratuit, la soumission. On va prendre des petits repères de terrain. On va regarder vos besoins, ce que vous avez de besoin. On va prendre des repères. On peut prendre des photos, des mesures, des cabanons, des choses existantes pour aménager. On va commencer à travailler un peu avec tout ça. À partir de là, on va vous renvoyer la soumission au propre. Ça va vous donner une bonne idée de combien vous pouvez vous attendre d'un côté budgétaire. Alors, c'est une soumission, c'est pas un plan d'aménagement, là. C'est pas... Non, c'est vraiment pas la même affaire. La soumission, elle est totalement gratuite. On fait des plans d'aménagement vraiment au pied carré, à l'échelle, mais ça, c'est sûr que je le suggère fortement. D'accord. Ça nous aide là, un peu à mettre en lumière ce qu'on va créer, puis vraiment savoir les besoins du client et le mettre sur papier. On peut le faire par étapes aussi, si on veut, là. Oui, on peut faire ça par étapes. C'est sûr que quand on fait dessiner un plan d'aménagement, je suggère fortement de faire dessiner l'avant et l'arrière en même temps. Pour avoir une harmonie. Comme ça, on a l'harmonie de tout le terrain avec votre résidence. Ça peut réduire les coûts. Ça réduit les coûts, puis ça peut planifier vraiment de faire les projets en plusieurs étapes. 1, 2, 3 étapes, dépendamment de votre budget. OK. Souvent, tu nous suggérais aussi, des fois, quand il y a des gros travaux, on a de la machinerie, c'est mieux des fois de tout faire d'un seul coup, là. Oui, on évite les frais de transport, effectivement. On évite les frais de transport, puis c'est fait plus vite aussi. Ça va beaucoup plus vite. Côté monétaire, on sauve que si on en revient 2-3 fois aussi, là. D'accord. Alors, quand on fait notre aménagement paysager, c'est quoi les nouvelles tendances? Là, y a-t-il des nouvelles tendances sur le marché pour... Bien, la nouvelle tendance, c'est sûr que... C'est plus moderne, hein? Plus moderne. Le monde cherche beaucoup de styles contemporains et zen, si on veut, épurés. Dans ce temps-ci, c'est beaucoup les foyers, qu'on parle de foyer à bois, qu'on parle de foyer à gaz. Le monde, de plus en plus, va avoir le petit coin d'intimité dans la cour. On insère beaucoup de foyers. Les cuisines extérieures aussi, c'est un bel endroit qu'on en met de plus en plus au Québec. On crée des ambiances, et voilà. oui, des belles cuisines extérieures. J'ai vu ça, c'est extraordinaire ce que vous faites. Oui, ça permet d'étirer nos soirées vraiment à l'extérieur avec notre visite à la maison. On peut mettre des fontaines d'eau. Aussi, oui. Les fontaines d'eau, là, c'est vraiment moderne. Oui, très, oui, on a des fontaines d'eau, on a des chutes d'eau, on a des cascades d'eau. C'est vraiment selon vos besoins, ce que vous recherchez. Mais de plus en plus, on va aussi vers les chutes d'eau et les bassins d'eau. OK. Vous faites la confection, vous allez faire la plantation également. Là, c'est un clé en main. Vous pouvez faire là, vraiment là, de A à Z. Effectivement, nous, on offre une gamme complète de services d'aménagement, services clés en main, que ça part de la soumission jusqu'à la fin de balayer la rue. Quand on part, là, tout est inclus. On fait de tout. D'accord. Fait que quand on a décidé, il faut se dépêcher à vous téléphoner parce que la saison a déjà débuté pour vous. C'est déjà commencé. C'est sûr que nous, on a une grosse entreprise, donc on avait déjà des clients de l'année passée qu'on fait cette année. Fait que c'est sûr que quand une entreprise est en demande, plus vite qu'on réserve sa place, plus vite qu'on va pouvoir... Il y a toujours un moyen là, de trouver, parce qu'il y a plusieurs équipes et tout le monde travaille un peu pour que les clients soient satisfaits. C'est sûr qu'on essaie de respecter nos engagements, nos dates, c'est notre priorité. Super. Alors, on a juste à communiquer directement avec toi et tu vas te déplacer pour aller faire des soumissions. Et voilà, juste à appeler au Serre Sylvain Cléroux, puis je vais me déplacer totalement gratuitement. Selon vos horaires. Bien, merci infiniment, Martin, pour ces beaux conseils. Puis on est prêt à commencer notre saison. Merci. Merci. Dans cette chronique, on parle d'arbustes, des choix d'arbustes qu'on peut utiliser pour créer des belles haies autres que le fameux traditionnel cèdre. Pour en parler avec moi, j'accueille M. Jonathan. Bonjour, Jonathan. Bonjour, Louise. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme variété? Alors, Louise, pour pouvoir donner de la vie à notre haie, parce que, comme on peut le constater, les cèdres, c'est très linéaire, il ne faut pas hésiter à mélanger les variétés. Donc, on prendra bien soin de prendre des variétés à floraison qui vont s'échelonner tout au long de la saison.
Et aussi, on va alterner avec des beaux feuillages décoratifs pour faire vraiment une haie vive, une haie dynamique. Donc, bon, Parfait. on a plein d'exemples. On joue avec les couleurs, avec les floraisons, c'est merveilleux. Exact. Vous avez des fleurs du printemps jusqu'à l'automne et votre haie est différente à chaque mois. Donc, par exemple, on peut utiliser quelque chose comme la potentille qui va avoir une magnifique floraison au mois de à peu près juin, suivant la saison, et qui va s'échelonner pendant tout l'été. Ensuite, il ne faut pas hésiter à ajouter tout ce qui est Physocarpus. C'est un magnifique feuillage. Très beau Alors, il y a feuillage. maintenant des belles variétés sur le marché. Là, on a le Diablo qui est plus foncé, il y a d'autres variétés qui sont Exact. limes. Comme Oui. celui-ci, le Amber Jubilé, qui a vraiment une coloration caramel éclatante, qui va devenir vraiment Très beau. explosif à l'automne. Très, très beau. Donc il ne faut pas hésiter à alterner. On va avoir différentes hauteurs, mais justement ce qu'on veut, c'est casser le côté Et c'est linéaire. d'en planter plusieurs ensemble. On ne mélange pas tous les arbustes. C'est important là, vraiment de faire des sections, des petits buissons. Là, d'en planter 3, 4, 5 ensemble et on s'en va comme ça. Tout à fait, Louise. En fait, on va se faire une sélection de 4. Donc une floraison printanière, un arbuste, floraison de début été, un autre arbuste et floraison de fin d'été. Et on répète. C'est ça, exactement. On répète Puis pour ça pour joue faire avec les hauteurs, les couleurs. C'est Exactement. extraordinaire. Exactement. Donc, Parfait. voilà un Et peu quand ce on qu'on les fait. choisit en pépinière, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut regarder quand on les voit pour être sûr qu'on prend des variétés qui sont en santé? Alors là, il faut faire attention à une chose, quand vous allez dans toute pépinière, n'hésitez pas à être curieux. Donc quand vous voyez, imaginons ici ce petit lilas, ce syringa. C'est sûr qu'on est au début de saison. Là. Quand on les voit comme ça, ils ne sont pas aussi magnifiques qu'ils vont le devenir. Il faut avoir Exact. l'imagination. hein. Voilà, exactement. Mais ce qui est important de vérifier, c'est l'état du système racinaire. Donc là, vous voyez, il y a quand même beaucoup de racines. Et il n'y a pas trop de phénomène de chignonnage, c'est-à-dire des racines qui tournent et qui sont très serrées. C'est-à-dire que la plante ne fait pas trop longtemps qu'elle est dans son pot et elle est quand même relativement là en bonne santé. Puis on vérifie bien évidemment s'il y a des petits bourgeons qui apparaissent partout, si la plante est équilibrée. Donc ça c'est très important. Parce que des Parfait. fois, certaines pépinières peuvent planter des arbustes trop récemment, puis c'est pas Et raciné. les arbustes qu'on a achetés, ils ont déjà été taillés pour la plupart. Alors, on n'a pas besoin de rajouter une taille si on les plante, à moins qu'il y ait des petits rejets. Alors là, effectivement, les arbustes, normalement, dans toute bonne pépinière, les Ils ont arbustes été que vous taillés. achetez sont déjà taillés. Voilà, tout à fait, Alors, prêts à planter. C'est ça. Alors, quand on est prêt à planter, justement, peux-tu nous montrer c'est quoi les étapes à suivre pour faire une bonne plantation? Alors c'est très simple. Bon, déjà, on va faire un trou environ, imaginons si on veut planter ce forsythia, très belle floraison printanière. On fait un trou Ça, ce du qui est double. intéressant, c'est qu'il n'y a pas de feuilles. La floraison arrive avant les feuilles. Ça, c'est Exactement. spectaculaire. Donc ça, c'est vraiment la première fleur qui va vraiment embraser votre haie puis lancer le spectacle pour l'été. Alors, donc, vous faites un trou du double ou du triple du volume du pot. Donc là, on a déjà commencé le trou ici. On le termine comme ceci. Voilà. Est-ce qu'on va ajouter quelque chose avant la plantation, un racineur ou... Exactement. Parfait. Alors donc, pour favoriser l'enracinement, alors les gens n'ont pas toujours de la bonne terre chez eux. Donc ce qui est bien, on va apporter un peu de terreau plantation, ou même du terreau pour vivace, c'est correct également. Oui, parce que si je peux me permettre, c'est que ce terreau-là est déjà pré-mélangé à l'intérieur. Alors, il y a déjà Exact. des éléments nutritifs dans la terre en Tout à partant. fait. Alors, Parfait. ce qu'on va faire, donc on va en apporter quelques poignées. On mélange un petit peu avec la terre existante pour vraiment favoriser l'acclimatation de la plante. On met le surplus ici. Après, on ajoute un tout petit peu Dans le racineur. de transplanteur. On met une petite C'est un peu poignée comme ça. l'os moulu, là, dans le fond. C'est Exact. ça. Et c'est naturel, donc C'est c'est naturel. parfait. Parfait. Ensuite, là, on passe aux choses très importantes, étape que souvent les jardiniers Oublie. oublient. Oui. Alors, excusez-moi. Donc, en fait, on va blesser les racines pour favoriser vraiment un meilleur enracinement. Donc, on prend son sécateur et on fait des petites entailles comme ça, tout le tour de la plante. Et ça va permettre aussi d'éviter que les racines, là... Ça va casser le phénomène de chignonnage. Exactement. Et quand elles vont être blessées, elles vont pouvoir vraiment mieux se ramifier et se diffuser dans le sol. Donc ensuite, on ajoute notre plante comme ceci. On remet la terre avec notre petit mélange. C'est ça. C'est important là, de ne pas mettre la terre trop haut sur le collet. Il Non, faut s'assurer que le collet là, respire. Exactement. Parfait.
Donc on peut en mettre un tout petit peu plus vu que de toute façon ça va se tasser. Voilà. Hop. Et après évidemment, même si vous plantez un jour où il pleut beaucoup, on arrose toujours. Donc on va bien humidifier le tour de notre arbuste pour favoriser un bon contact entre les racines et le sol. Et bien évidemment, la première année, ça prend un arrosage quand même assez régulier. Mais après, au fil des ans, ça va se débrouiller tout seul. Exactement. Voilà. Et voilà. Et ensuite, après qu'on ait fait la plantation, ils ont ébloui notre été, si je peux me permettre, c'est quoi les soins qu'on a à offrir, là? Alors, les soins. Donc tout d'abord, bien évidemment, ça c'est Pour les tailles, il faut savoir quand on doit tailler. Souvent, on me demande, est-ce qu'on les taille au printemps, est-ce qu'on les taille à l'automne? On ne sait pas, là. Alors exact, ça c'est la bête noire des jardiniers. Donc c'est très simple. Les arbustes à floraison printanière se taillent juste après leur floraison, c'est-à-dire au début de l'été. Là, on peut les tailler. Donc, comme par exemple... Bon, les lilas, on parle de tout ce qui est vraiment voilà. là, Exactement. au printemps, les forticias, bon, ici, ça faudrait un tout petit peu plus tard, là, dans le printemps, mais on peut le tailler également. Donc, vous voyez toutes ces fleurs fanées. C'est sûr, exactement. C'est sûr que si nos arbustes ont été endommagés par l'hiver, là, on les taille pareil. Là, c'est très important. C'est des branches qui sont cassées. Si on est endommagées, on se permet de faire une taille, là, même si c'est printanier. Exactement, tout à fait. Et donc là, ce qu'on profite de faire quand on le taille après sa floraison, on essaie de lui redonner une forme. Vous voyez, celui-là est un petit peu de travers, c'est pas très joli. Donc on va essayer de lui redonner une belle petite forme en boule. Voilà. C'est vraiment juste pour dire de... Parfait. Ça, c'est pour les arbustes du printemps. Et voilà. pour les autres, on peut les tailler, donner des petites tailles de rajeunissement pendant la saison, ou c'est préférable de ne pas le faire, ou alors, on trouve qu'ils ont pris trop d'ampleur. Il y a certains arbustes comme le Physocarpus ou les Végélias. Eux, c'est pas grave si vous les recoupez dans la saison, s'ils deviennent trop larges, surtout si vous les mettez dans votre haie. Vous pouvez les retailler, ça va même refavoriser la floraison. Comme certains lilas, les lilas à petites fleurs, si vous les retaillez, vous allez avoir une autre floraison dans l'été. Et les arbustes à floraison estivale, comme ici l'Hibiscus syriacus. Oui, ils sont beaux d'ailleurs. Ça, un incontournable pour votre haie, floraison tout l'été. Et ils sont vivaces. Et ils sont vivaces sous nos merci climats. Beaucoup, Jonathan. Il va falloir que je te réinvite parce que c'est extraordinaire ce que tu peux nous apprendre. Je te remercie beaucoup et on se met au travail. Merci. Louise. On est maintenant rendu à planter nos premières fleurs. Je suis avec Alain. Allô, Alain. Salut, Louise. Alors, on peut commencer à planter nos fleurs. On a des belles annuelles aussi à ce temps-ci de l'année. On peut commencer avec les pensées. Oui, c'est une plante qui résiste très bien à... c'est une plante annuelle, mais on peut la sortir tout de suite, la planter tout de suite. Oui, elle a une bonne résistance au froid. C'est vraiment nos premières fleurs qu'on peut planter à l'extérieur dans les annuelles. On a les petites violettes, on a les plus grosses aussi. Ensuite, on peut s'avancer avec nos vivaces. On peut planter également nos vivaces à ce temps-ci et nos arbustes qu'on a vus tantôt. Alors, quand on débute notre plantation, il faut préparer notre terre, bien entendu. Alors, on fait quoi dans notre terre? On met du compost, À cette heure, depuis des années, les compagnies comme chez nous, Fafard, on fait des mélanges qui sont déjà tous mélangés, des terreaux qui sont déjà tous mélangés. Les gens, des fois, certains consommateurs ont encore le réflexe de dire « je vais prendre la terre à jardin pour faire les plantations », mais c'est pas assez complet. Il faudrait rajouter du compost, il faudrait rajouter du peat moss, il faudrait rajouter plein de composantes. Fait que nous autres, aussi, les terres à jardin, c'est que ça devient sec rapidement. Oui, surtout, c'est sûr que là, on n'est pas en pot, là, on est en pleine terre, là, mais dans un contenant de terre à jardin, ça vient dur, puis le système racinaire a de la misère à se développer. Dans le cas de ce genre de plantes-là, qui sont des annuelles ou des vivaces, on a un terreau qui est vraiment spécialisé pour ça, qui s'appelle 3 dans 1 annuel vivace. Que j'utilise beaucoup d'ailleurs. Oui, parce que tu as beaucoup de plantes chez toi. Oui. Justement, ce terreau-là, il y a beaucoup d'écorce à l'intérieur. Il y a du peat moss, de la terre noire, du compost. Il y a à peu près 5 composantes différentes. Les gens peuvent regarder à l'endos du sac, c'est toujours indiqué. Mais la composante qu'on doit retenir, c'est l'écorce. Il y a beaucoup d'écorce compostée à l'intérieur. Qu'est-ce que ça fait, l'écorce? Bien, ça va donner de l'air au niveau du système racinaire, au niveau du terreau, pour que puisse passer la racine dans le sol, dans le terreau par la suite. Fait que, c'est vraiment primaire, puis surtout pour les vivaces, parce qu'il y a certaines vivaces, des fois, qui sont peut-être plus fragiles que d'autres plantes, des fois. Fait que, avec ça, on donne vraiment un coup de main à les vivaces de bien décoller. Parfait. Et quand on a un sac, c'est écrit la quantité, est-ce qu'on mélange avec la terre existante? Tu fais ton trou, un peu comme tout à l'heure vous avez fait avec Jonathan. Tu fais ton trou existant, tu essaies de
tu essaies de toujours, à ça, avec les nouvelles normes, souvent, tu vas essayer de garder tu fais ton trou la même profondeur que ta plante, mais beaucoup plus large, parce que les racines se développent vraiment plus sur les côtés qu'en dessous. Exactement. Et on fait un peu la même technique avec les vivaces. Là, on va dégager les racines, justement, pour aider l'enracinement. Fait que tu fais ton trou, tu mets un petit peu de terreau, tu y vas avec, après ça, un engrais avec le deuxième chiffre, comme on a vu tout à l'heure, deuxième chiffre élevé, donc le phosphore, qui est présent. Et on va favoriser un engrais granulaire, justement, pour éviter qu'on en a rajouté trop souvent pendant la saison. Exactement. Puis par la suite, vu qu'on aime nos fleurs, mais on ne veut pas être toujours à quatre pattes en train de désherber, on y va avec une bonne couche de pays de cèdre. Les gens, des fois, ils disent « Ah, le pays de cèdre, ça ne fonctionne pas, tout ça. » Souvent, l'erreur que les gens font, ils n'en mettent pas assez. Oui, exactement. Ce qu'on suggère comme épaisseur, c'est un bon 3 pouces d'épaisseur. 3 pouces, c'est ça. Sinon, on peut mettre du papier journal. T'aimes pas ça quand je dis ça? Parce que moi, je fais ça. Des fois, je fais des petites couches de papier journal, puis je mets mon paillis par-dessus, justement, moi, pour éviter. Mais c'est peut-être un peu long. Un gars de fille. Moi, je suis plus expéditif, puis on va faire d'autres choses après ça. Parfait. Et le paillis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'il est très esthétique maintenant. Il y a différentes couleurs sur le marché. Le beau noir, là, qui met vraiment en valeur les végétaux. T'as le brun. T'as le naturel, bien entendu. T'as le rouge qui commence un peu à... Il y a encore des gens qui aiment le rouge. Vraiment une question d'esthétique. Oui, c'est peut-être un petit peu plus champêtre. C'est ça. La chose à retenir aussi au niveau du pays de cèdre, c'est pas étouffer la plante. Surtout, tu sais, un arbuste, moins pire, un arbre, on dit, ça, pas trop proche. C'est important. Mais dans une vivace ou des annuelles, si tu colles le pays de cèdre directement... Au collet, c'est ça, c'est de dégager au niveau du collet. Elle ne peut pas se développer, avoir de la misère beaucoup à se développer naturellement, t'sais. Bien, merci, Alain. On est déjà prêt à planter nos fleurs, enfin, avec l'hiver qui a été si long. On est tellement contents de travailler au jardin. J'ai commencé, regarde, j'ai enlevé une petite couche quasiment. On est gâtés. La mère nature nous a enfin gâtés. On va en profiter. Je vous remercie beaucoup. Merci, Alain. Merci tout le monde. Bonne journée, tout le monde. Je vous souhaite une belle semaine. On se voit la semaine prochaine. Vous avez des informations. Vous pouvez suivre l'adresse en bas de l'écran et nous envoyer vos commentaires. Merci. Bonne semaine.